Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un review de deck et il s'agit du tarot de la magie verte de Anne Moura avec les illustrations de Kiri Østergaard Léonard. Et donc ça fait un petit moment que je l'ai ce tarot et j'avais complètement craqué sur les illustrations et j'ai vu quelqu'un faire des tirages avec et j'avais même eu un tirage en live avec ce deck aussi. Et c'est vrai que j'avais complètement craqué dessus. Par contre, son achat a été un petit peu laborieux, on va dire. Parce que d'abord, donc, on est allé dans un premier Cultura où le seul qu'ils avaient avait un coup de cutter sur la boîte. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas le prendre parce que j'aime bien que la boîte soit nickel, quoi, ou que ce soit moi, du coup, qui abîme la boîte et pas quelqu'un d'autre, si jamais il doit être abîmé. Ensuite, on est allé dans un deuxième Cultura, où du coup, je l'ai acheté. Et je l'ai ouvert 2 jours après, parce qu'il fallait le temps que je sois bien... Je voulais bien prendre mon temps et tout, pour bien regarder les cartes. Et là, je me suis rendu compte que plusieurs cartes étaient abîmées avec des déchirures, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient collées ensemble, en fait, à cause de la dorure des bords. Et il y avait aussi 4 cartes qui étaient imprimées de travers, carrément. Donc, alors, si je m'en souviens et si j'ai toujours les images, j'insérerai ici une image pour vous montrer, j'espère que ça se verra bien, ce que je veux dire par là, mais c'est vraiment que quand on posait les cartes comme ça, on voyait que ça avait été découpé en bandes comme ça, que c'était 4 cartes comme ça. Je pense que du coup ça va se continuer comme ça, et les cartes vraiment étaient de travers, c'était vraiment de travers et ça se voyait que c'était pas bien imprimé. Et du coup on est allé le lendemain et on s'est fait rembourser direct, hein, parce que voilà. Et ensuite ça a été la galère pour le trouver. Parce que du coup on est allé à 2 Leclerc avant de du coup le trouver, un Leclerc super assez loin de chez nous, quoi. Et d'ailleurs, sur Leclerc, on a tendance, du coup, il y a un jouet club là-bas aussi, donc pour mon autre chaîne, on a tendance à trouver des trucs qui sont nulle part ailleurs non plus. Donc, ce Leclerc, c'est un peu devenu notre ouais, on va appeler là-bas, hein, je suis sûre qu'ils l'ont là-bas, si on le trouve nulle part ailleurs. Mais voilà, voilà, il a fallu du temps avant que je le trouve. Du coup, voilà. Donc, il y a un livre avec. Alors déjà, je préviens direct, la pochette n'est pas avec, c'est moi qui l'ai acheté. La pochette, je vais vous la montrer. Il y avait une pochette avec, qui est très très abîmée. Donc, il y a un bouquin donc souple avec, qui est quand même bien épais, hein. Donc pas mal d'explications et tout ça. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a l'introduction, puis il y a les arcanes majeures. Et les arcanes mineurs, et puis quelques exemples donc, de certains tirages qu'on peut faire, et puis conclusion et à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc vraiment pas mal d'explications. Et les arcanes majeures comme ça. Et donc la carte, il y a une illustration en noir et blanc, et puis il y a des explications à côté. Alors, il y a des petites annotations, c'est parce que j'ai le... alors, attendez, je vais aller chercher. Attendez. Donc oui, j'ai le grimoire de Magie Verte du même auteur, de Anne Moura, et du coup, il y a une partie avec les tarots dedans, et du coup... C'est à peu près la même chose que dans le bouquin, mais il y a quelques trucs qui sont différents, et du coup, des fois, j'aime bien aller voir là si ça m'inspire aussi un peu plus, si je suis pas inspirée. Voilà, c'est juste pour ça, et du coup, j'ai noté à chaque fois les pages dans le bouquin, en fait. Où est-ce que c'est ?
Et du coup, à chaque fois, donc, il y a, donc pour les arcanes majeures, il y a donc la carte en noir et blanc, des explications, avec une histoire et tout ça, et signification avec des mots-clés, là encore quelques mots-clés, ici la carte inversée. Et pour les arcanes majeures, il y a une page notes aussi. Et ensuite, les arcanes mineures, oui bien sûr, mineurs. Donc déjà, c'est séparé comme ça pour chaque suite. Et donc c'est comme ça, 2 pages avec la carte ici et 2 pages d'explication à chaque fois. 1,5 quoi, 1 et un petit peu. Voilà, et à chaque fois c'est comme ça. Et ensuite il y a quelques tirages. Donc très sympa, hein, le livre je trouve. Donc ensuite la pochette qui vient avec, c'est une pochette comme ça, toute simple, dorée, qui, à force de l'utiliser beaucoup, ben, ne tient pas en fait. La couture ici en bas, moi, c'est effiloché, et du coup, le ruban qui était à l'intérieur normalement ici est complètement parti des 2 côtés. Ça a commencé d'un côté, puis de l'autre, bref, c'est complètement parti. Vous voyez. Donc, vraiment galère. Du coup, j'ai commandé d'autres pochettes d'ailleurs. Je verrai, peut-être que je ferai du coup un haul vite fait pour vous le montrer. Mais ouais, la pochette est vraiment abîmée. Et du coup, celui-là, je l'utilise pour mon tarot des chats mystiques pour l'instant. Mais ça va changer quand j'aurai une autre pochette. Parce que ce genre de pochette, c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement de meilleure qualité, forcément. Bien sûr, je ne les ai pas rangés. Mais hop, ouais, ça c'est quand même meilleur, je préfère. Hein. Bien grand. Et comme vous avez vu, hein, ça rentre dans la boîte, même avec une grosse pochette comme ça. Ça rentre. Il faut tasser un petit peu et bien faire rentrer les coins et tout ça, mais ça rentre bien dedans. C'est juste que le couvercle n'est pas complètement enfoncé quand il est fermé, mais bon, moi personnellement ça ne me gêne pas tant que ça ferme et que ça reste fermé quoi. Du coup, je vais ranger les cartes et je reviens. Voilà, je les ai bien rangées. Déjà, donc, les bordures, comme je disais au début, il y a des dorures. Moins elles ont commencé à s'user ici, mais j'ai regardé un peu et en fait, ça fait à peu près pile 1 an que je les ai. Donc, moi, ça ne me gêne pas, quoi. Que ça veut dire que je les ai beaucoup utilisées et que du coup, elles s'usent pendant que je les utilise. Moi, ça me gêne pas, personnellement. Je fais attention avec, mais pas peut-être autant que d'autres le feraient, mais parce que moi, je trouve que pour certains trucs, je suis très soignée, donc je fais attention que ça s'abîme pas du tout. Alors que là, je trouve que ça donne du charme le fait que elle s'abîme un petit peu. J'aimerais pas qu'elle soit déchirée, bien sûr, mais voilà, un peu d'usure comme ça, je trouve que du coup, ça fait que je les utilise, comme je disais. J'ai aussi pas dit les suites qu'il y a dans cela, donc les suites ce sont les pentacles, ensuite c'est les atamés, les baguettes et enfin les calices. Voilà. Du coup, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeurs. Donc le fou, c'est l'homme vert ici. Je vais pas te dire toutes leurs équivalents parce que voilà. Mais en tout cas, il y a, je crois que oui, tout simplement, je vais vous montrer. Il me semble. Non, c'était sur un autre deck. Non,
Donc non, il n'y a pas lequel est lequel par rapport au tarot de base. Donc, ensuite on a la sorcière. En tout cas moi, j'aime beaucoup ces illustrations. La grande prêtresse. La terre-mère. C'est peut-être pas le plus simple pour commencer, du coup si vous voulez vraiment avoir les noms... Les vrais noms, mais moi c'est vrai que j'ai à peu près commencé avec celui-là, en tout cas bien à m'y remettre. Et moi, je sais pas, je pense que ça doit dépendre, il faut vraiment avoir un craquage et vraiment avoir une travail dessus. On avait le grand prêtre, la dame et le seigneur, c'est les amoureux. Le char de guerre, la vieille, le roi de houx, la roue de l'année, la pierre levée, le roi de chêne, le pendu, le seigneur des ombres, la mort, le cid, la nature, la chevauchée sauvage, c'est la tour, l'étoile, la lune, le soleil, la récolte et l'arbre monde. Ça c'est les arcanes majeures et je reviens. Zacharie est rentré, du coup j'ai dû m'arrêter vite fait parce qu'il est rentré du travail. Alors ensuite on commence les arcanes mineures avec l'as de pentacle, 2 de pentacle, 3 de pentacle, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10, page de pentacle, le chevalier de pentacle, la reine et le roi. Ensuite on a les atamés avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9, le 10, j'allais dire le 11, le page, le chevalier, la reine et le roi. Ensuite on a les baguettes. On commence par l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page, le chevalier, la reine et le roi. Et enfin les calices, avec l'as, le 2, le 3
Quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que à chaque carte, il y a un animal et une plante qui va du coup signifier des choses par rapport à la carte. Ce que je trouve pas mal. Comme ici la libellule, et ça je sais pas exactement ce que c'est comme plante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le page, chevalier, la reine et le roi. Voilà, toutes les illustrations que je trouve magnifiques personnellement, et j'aime le fait que que tout soit illustré. C'est ce qui me plaît moi dans ce deck. Ça parle plus, forcément. Moi en tout cas, personnellement, ça me parle plus. J'espère que cette petite présentation de ce deck vous a plu. En tout cas, ce deck, je l'aime beaucoup. Il est vraiment super beau. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment très très beau. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter @Isiriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!